Maigrir facilement et sans régime, comment faire? Quelles sont les possibilités? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Je t'aide chaque jour, petite merveille, à créer ta réalité. Alors, comment on peut faire pour maigrir, pour perdre du poids, pour retrouver la ligne, pour retrouver un ventre plat facilement, sans régime et sans volonté? Sans effort de volonté. Parce que tu sais que quand c'est basé sur un effort de volonté, ça va tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, et après, t'en peux plus. Alors moi, je vais te dire comment j'ai fait, les outils que j'ai utilisés, et comment toi, tu vas aussi pouvoir faire. Déjà, les régimes. Quand tu t'intéresses un peu à la prise de poids, tu vas voir qu'il y a plein de régimes alimentaires différents. Tu as les véganes, tu as les frugivores, tu as les carnivores, tu as les omnivores, tu as ceux qui... tu as le régime keto, tu as des tas de trucs. Et c'est dur de s'y retrouver parce que les informations que tu trouves sur un régime ou sur l'autre, elles sont contradictoires. Est-ce que ça veut dire pour autant que les régimes qui sont en vogue, comme par exemple le keto, est-ce que ça veut dire que ce sont des régimes qui sont mauvais? En fait, la réponse, c'est simplement que chaque corps est différent. Ton corps à toi, il est différent de mon corps à moi. Et en plus, ce qui complique un peu les choses, c'est que mon corps, là, il n'est pas le même qu'il y a 1 mois, ou qu'il y avait 3 mois, ou 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans. Tu vois, ton corps, il bouge aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité ultime. Il n'y a pas de vérité ultime. Tout change. Tu as remarqué que la vie, elle change toujours. Et donc, c'est pour ça que quelque chose qui marche bien, peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, ne fonctionne plus au bout d'un moment. Tu vois, il y a des choses qui auront changé dans ta vie. Il y a des choses qui auront changé dans ton corps. Donc, comment faire? Comment s'y retrouver alors si les régimes, on ne peut plus compter dessus? En fait, je vais te dire, moi, comment j'ai fait. La première chose à faire, selon moi, bien sûr, et peut-être que ça ne marchera pas pour toi, et c'est OK, c'est de commencer à changer son état d'esprit, à faire la paix avec son corps, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Parce que si tu es en lutte avec ton corps, ça va être compliqué. Si chaque fois que tu te regardes dans la glace, tu es en train de t'insulter, en train de te dire « Ah, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc qui pendouille, mais ah, mais c'est horrible, mais je... » Voilà, si tu as ce genre de truc, tu vas pas aider ton corps, ok? Si tu imagines que ton corps était ton meilleur ami, ou alors si ton corps était ton animal de compagnie, est-ce que tu le traiterais comme ça? Est-ce que même tu le traiterais comme ça? Donc, première chose, ça va être de changer son rapport avec son corps, déjà de se mettre dans une situation de paix. Comment on fait ça? Parce que ça peut peut-être être bizarre. Comment tu peux faire ça? Il y a plein de méthodes. Moi, celle que je te recommande, c'est d'utiliser un audio de prise de conscience subliminale pour perdre du poids. Le subliminal, c'est quoi? Le subliminal, ce sont des messages qui sont envoyés non pas à ton mental, qui est toujours en train de freiner des cas de fer, qui est toujours en mode résistance. Et donc le subliminal, il va s'adresser à ta partie inconsciente. Mais attention, parce qu'il y a subliminal et subliminal. Les subliminaux qu'on voit la plupart du temps chez mes concurrents, eh bien, ce sont des subliminaux qui vont dire tu manges des trucs sains, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. En fait, il envoie des messages très guidés à ton cerveau, à ton inconscient. Ok? Les messages subliminaux, les questions subliminales que je crée dans mes audios subliminaux, ce sont justement des questions qui vont ouvrir des possibilités. Comme par exemple, qu'est-ce qui serait bon pour moi, pour mon corps? Quel serait le rythme pour que je m'alimente? Quel serait, tu vois? Et ces questions-là, elles vont être envoyées à ton inconscient. Ce qui fait que ton inconscient, il va faire son chemin. Parce que ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai pour toi. Peut-être que moi, mon truc, ça va être de manger des bananes toute la journée. Peut-être que toi, ça va pas te correspondre, ça va pas correspondre à ton organisme, à ton corps. Ok? Tu vois qu'il y a différentes possibilités. Donc, c'est ça la première étape, c'est de commencer à faire la paix avec un audio subliminal, avec cet audio subliminal. Je te mets le lien en dessous d'un audio subliminal que tu peux trouver dans ma boutique, et puis je te mettrai à la fin de cette vidéo un extrait pour que tu puisses expérimenter. Déjà,
faire la paix avec son corps, pouvoir le changer après. Et puis ensuite, faire la paix avec soi et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et être à l'écoute, trouver ce qui marche pour toi. Ça, c'est la première grande chose. Après, la deuxième grande chose, il y a qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on va manger? Et là, c'est pareil. Donc, tu vas suivre, tu vas demander à ton corps, mon corps, qu'est-ce qui est bon pour moi? Mon corps, qu'est-ce que tu as envie que je mange? Et peut-être ça va pas être tous les jours la même chose. Peut-être tu vas avoir un régime qui va être majoritairement végétarien, mais peut-être que de temps en temps, tu vas manger des protéines animales. Peut-être que de temps en temps, tu vas manger du poisson, des fruits de mer, de la viande. Peut-être, j'en sais rien. C'est toi qui vas demander à ton corps. Donc, cet audio subliminal-là, il va aussi t'aider à conscientiser, à prendre conscience des messages que t'envoie ton corps. Parce que quand tu suis l'inconvénient, quand tu suis une méthode ou un guide, etc., tu t'enfermes dans quelque chose qui a été conçu par quelqu'un d'autre pour un autre corps. Et alors peut-être ça marche pour toi, mais peut-être pas. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que ça ne marche pas. Donc moi, c'est vraiment ça. Le premier conseil, c'est on apprend à se refaire confiance. Donc après, on cherche ce qui est bon pour nous. Alors, il y a quand même des règles générales qui sont que tous les aliments industriels, plus ils sont transformés, moins ils sont vivants, moins ils sont bons pour toi. Ça, je crois que c'est pas vraiment une nouveauté, ou alors si ça l'est, tant mieux, tant mieux. C'est grosso modo, plus les aliments sont industriels, sont transformés, trafiqués, dénaturés, modifiés, on leur met des exhausteurs de goût, on leur met des colorants, on leur met tout ça, tu sais bien que c'est pas bon pour ton corps, ok? Pourquoi d'après toi, quand on commence à manger une chips, on est obligé de se taper tout le paquet, ou alors un M&M's? Moi, c'était les M&M's. D'ailleurs, ça fait des mois que je n'en ai pas mangé. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on met des trucs qui vont tromper le palais, qui vont tromper le corps. Et donc, ça va pas simplifier la tâche. Donc déjà, il y a une règle de base, c'est de revenir vers des choses les moins transformées possibles, les plus et les moins raffinées possibles. Le sucre blanc, c'est une horreur pour ton corps. Tu le sais. Si tu le sais pas, fais tes recherches. Donc, moins de sucre. Et si tu veux quand même consommer du sucre, peut-être sous forme de miel ou alors sous forme de sucre le moins raffiné possible, du sucre brun, par exemple. Donc, il y a des recherches à faire. Cet audio subliminal, il va t'aider donc à prendre conscience de trucs et peut-être à poser les bonnes questions. Ok? Donc ça, c'est vraiment le deuxième point sur qu'est-ce que je mange. Et donc, forcément, on sait que les fruits et les légumes, c'est bon. Les noix aussi, tout ce qui est germé, embryonnaire, comme les germes de blé, par exemple, tout ça, c'est bon. Donc ça, c'est des sujets que tu vas pouvoir explorer, tu vas pouvoir chercher de l'information. Et puis surtout, tu vas être attentif au fait que ce qui est vrai là, à cet instant T, n'est pas forcément vrai tout le temps. Ok? En fonction aussi du moment dans l'année, on n'a pas forcément les mêmes besoins. En fonction aussi de l'activité physique que tu as. Si tu travailles derrière un ordinateur ou si tu es maçon, tu n'as pas besoin des mêmes apports dans ton corps. Ok? Ça dépend aussi de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Il y a aussi le rythme auquel on s'alimente. Le rythme. Combien de fois on mange par jour? Combien de fois tu manges par jour? Est-ce que tu manges 3 fois par jour ou 4 fois par jour? Ou même est-ce que tu grignotes sans cesse? Et du coup, tu ne peux pas t'en empêcher. Et tu as tout le temps, finalement, quelque chose dans l'estomac. Et dis-moi, est-ce que tu as déjà... C'est quand la dernière fois que tu as ressenti la sensation de faim dans ton ventre? Et si tu es comme 95% des gens, je peux dire que ça doit être il y a très longtemps. Parce qu'on remplit tout le temps notre corps. Or, si on se rappelle, notre corps, il y a 5 000, 10 000 ou 20 000 ans, on ne mangeait pas tout le temps. On mangeait quand il y avait à manger. Ok? Est-ce que si tu manges pas pendant 5 heures, 6 heures, 12 heures, est-ce que tu vas mourir de faim? Peut-être ça va être bizarre, mais ça c'est un autre sujet, tu vois. Donc il y a ce truc à se rappeler que notre corps, il a évolué beaucoup moins vite que nos conditions de vie. Et ce qui fait que, allez, une statistique, c'est 90% des gens mangent trop. On mange peut-être même aussi 90% des gens, alors je ne parle pas des pays qui n'ont pas les moyens de manger, mais on va dire dans les pays occidentaux, 90% des gens mangent trop et on mange 90% de trop.
90% de trop. T'imagines? Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est vachement en vogue depuis quelques années, c'est le fasting, c'est-à-dire manger de manière intermittente, c'est-à-dire le jeûne intermittent. Évidemment, tu corrèles ça à ton activité physique. Si tu as une activité physique qui demande beaucoup d'efforts, tu as peut-être besoin de manger plus. Ça dépend de ton cas. Tu es intelligent, ok? Donc je reviens à ça. Le rythme auquel on s'alimente. Est-ce qu'on s'alimente une fois, 2 fois, 3 fois par jour? Est-ce qu'on élimine les grignotages? Et pareil, l'audio subliminal, il t'aide vachement pour éliminer tous ces grignotages. Parce que c'est dur de se dire, oh, ok, je sais qu'il ne faut pas que je grignote, mais en fait, j'arrive pas à résister à la tentation. Et quand tu as ces messages qui viennent progressivement déconstruire tous les schémas que tu as par rapport à ton corps, eh bien, tu vas prendre conscience de trucs et ça va te soutenir, ça va être plus facile en fait, ça va être beaucoup plus simple. Donc, combien de fois on mange par jour? Est-ce que c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois? Est-ce qu'on arrive à éliminer les grignotages? Et comment on répartit? Est-ce qu'on mange plus le matin, le midi, le soir? Il y a différentes possibilités. Tu peux, si tu as envie d'aller plus loin, il y a ce livre-là qui s'appelle Le Fasting. Je te mettrai le lien en dessous, qui est un petit bouquin qui est vachement, qui est facile, qui est assez rapide à lire, mais qui est vachement intéressant, qui détaille justement ce fasting du fait que on peut ne manger qu'une fois par jour. Moi, par exemple, je mange une seule fois par jour depuis plusieurs mois. Et ça va très bien. J'ai plein d'énergie. Je ne suis pas en manque d'énergie. Je reconnais la sensation de faim, la sensation de ventre vide. Je sais ce que c'est, je m'y suis habitué. Et ça me permet d'être plus... ça permet d'être plus facile après. Parce que dans le fasting, finalement, tu n'as pas un régime imposé. C'est plus, on joue sur la quantité et le rythme. Ce qui fait que, en gros, moi, je mange le soir entre 17h et 20h, 21h, à peu près, tu vois. Et là, non plus, c'est pas une religion. Et le reste du temps, je ne mange pas. Je mets juste de l'eau dans mon corps. Et donc, entre 17 et 20h ou 21h, je vais manger, ok. Et peu importe finalement ce qu'on mange. En restant, bien sûr, dans ce que je te disais, le plus possible, privilégier des aliments le moins transformés possible, des aliments sains. Ok? Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre sur la perte de quoi? De poids, la perte de quoi? Et qui pourrait t'aider? Donc ouais, cet audio subliminal, vraiment, ça t'aide en tâche de fond à garder ton attention, à être focalisé sur ce que tu veux. Alors, je t'ai parlé du fasting, mais peut-être que pour toi, c'est autre chose. En tout cas, le fasting, si tu as envie d'explorer, c'est inconfortable pendant 2-3 jours, le temps de changer la routine. Mais après, tu vas te rendre compte que quand ton estomac, il est au repos, il est vide, c'est vachement bénéfique pour ton corps. Si tu fais du yoga, moi je fais aussi du yoga, eh bien ça t'aide. De toute façon, dans les préconisations du yoga, on te demande toujours d'être le ventre vide ou d'être à jeun. Donc c'est-à-dire, c'est pour ça que tu le fais soit le matin au réveil ou alors après 2 heures ou 4 heures en fonction. Plus tu as mangé gros, eh bien plus tu vas décaler. Donc voilà, ça va t'aider aussi cet audio à trouver quelle activité physique mettre en place. Parce que tu sais bien que ce que tu cherches en perdant du poids, c'est aussi de retrouver de l'énergie, de retrouver un rapport sain avec ton corps. Mais en tout cas, pour moi, c'était ça qui importait. Et j'ai retrouvé du peps, de l'énergie. J'ai retrouvé plus de dynamisme. Et ça, c'est vachement important pour moi. Ok, il y a l'aspect silhouette, mais il y avait aussi, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, si tu regardes des vidéos il y a quelques mois, j'ai perdu des joues. Je m'en suis rendu compte l'autre fois. Mais voilà, ce qui est important surtout, c'était de retrouver la pêche, le dynamisme. Voilà pour ça. Je te laisse en musique avec un extrait de cet audio subliminal que tu écoutes de préférence avec un casque ou des écouteurs. Tu vas peut-être ressentir des choses bizarres dans ton corps ou peut-être pas. Tu peux l'écouter en fermant les yeux puis vois ce qui se passe pour toi. Si tu as envie de te procurer l'album complet, tu as un lien que tu peux retrouver qui est juste en dessous. Et puis voilà, je te souhaite vraiment de créer la paix avec ton corps et puis de refaire un partenariat agréable. Salut petite merveille, je te dis à très bientôt. N'oublie pas que tu es important, que je t'aime et que tu comptes. Ciao.